Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le bilan de ma troisième semaine. On va enchaîner sur la quatrième semaine et il restera encore une semaine parce que mon mois de novembre est sur 5 semaines ce mois-ci. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Virginie, j'ai 41 ans et je pratique la méthode des enveloppes budget avec vous. Je vous tiens au courant de mes avancées et des petites choses que je mets en place. J'espère que vous, le mois de novembre se passe bien. Nous, de notre côté, ça va. On a récupéré le soleil parce que pendant, une semaine ou même plus, on a eu de la pluie, donc c'était vraiment pas agréable et puis on va se pencher directement sur le, budget. Donc je vais vous faire un point sur mes enveloppes de la semaine. Je vous présenterai ensuite le budget, planeur pour Noël et j'ai 50 € que j'ai obtenus grâce à mes ventes Vinted que j'ai retirés, qu'on va pouvoir, mettre dans une enveloppe, pour les cadeaux de Noël. Allez, c'est parti, on y va. Donc les courses, il me reste 90 €. Donc là, cette semaine, j'ai bien fait les courses. Je les ai fait donc pour les 2 semaines et il me restera donc une semaine de courses à faire. Donc là, je suis allée, à Géant Casino et si vous faisiez, un peu d'essence dans la voiture, donc j'ai fait une trentaine d'euros d'essence dans ma voiture, ils donnaient un bon d'achat de 10 €. Donc c'était pas mal, c'était pour 50 € de courses, mais vu que moi j'avais prévu de faire plus de 50 €, bah, moi ça m'allait très bien. Donc les courses, on sera bien pour 5 semaines, mais c'est vrai que, à partir du mois de décembre, je vais devoir, mettre un petit peu plus d'argent dans cette enveloppe. Ensuite, l'essence, il me reste un beau billet de 5 € et c'est tout. Parce que vous vous souvenez qu'on était en panne avec, la Clio, donc notre petite voiture qui était en panne de batterie. J'avais prévu de mettre environ 80 € dans la batterie, mais en fait mon chéri est allé l'acheter à Leclerc et il en a eu pour, 95 €. Donc je lui avais donné l'enveloppe de l'essence, comme ça, c'était parfait. J'ai mis 30 € d'essence, donc du coup hier dans ma voiture, comme ça j'en aurai pour 2 semaines et on sera tranquille et il faut que je vous explique, mais avec notre voiture, donc le Kangoo, on s'est fait rentrer dedans, chez nous. Je vous ai enfin, il faut que je vous recontextualise un petit peu ce qui s'est passé. Donc quand on a acheté la maison, on avait un bout de terrain, donc il y a la rue et il y a un bout de terrain devant, avant qu'on arrive, à notre portail, qui était à nous mais par contre, quand on avait il y a 15 ans acheté, donc on était frappé d'alignement. Ça voulait dire qu'à un moment, mais quand ils ne savaient pas exactement, ce bout de terrain allait nous être racheté. On devait le vendre, pour, pouvoir faire des travaux, enfin, quand la mairie, enfin, la communauté de communes allait nous demander de le faire. Il y a 2 ans, on a reçu les fameux papiers qu'on devait vendre notre bout de terrain, mais il y a pas que nous, enfin toute la rue était, concernée, hein. C'est vraiment d un travaux d'aménagement sur toute notre rue. Donc les travaux, devaient démarrer, donc on a dû vendre, on a dû passer chez le notaire et vendre, effectivement notre petite parcelle. Nous, on avait une petite parcelle, mais il y en a parce que c'était vraiment notre devant, mais il y a vraiment, d'autres voisins qui étaient concernés et qui avaient vraiment beaucoup plus, donc qui ont récupéré beaucoup plus de sous que nous. Bref, ça a été fait il y a 2 ans et là, les travaux ont commencé depuis, début octobre. Avant, on garait notre voiture, donc vous savez qu'on a 3 voitures, on en garait une sur le côté et une devant, plus une autre dans la rue. Là, maintenant, on en gare toujours une sur le côté. D'ailleurs, c'est la Clio parce que potentiellement, elle était en panne et puis elle démarre pas très bien en ce moment. Ensuite, on a 2 autres voitures, donc celle qu'on garait devant chez nous, on peut plus la garer devant chez nous parce qu'ils sont en train de casser, tout devant. C'est hyper agréable, il y a des camions toute la journée, enfin franchement, c'est pas du tout agréable, en télétravail, heureusement que j'ai du double vitrage parce que sinon, ça serait galère et donc du coup, la voiture qu'on mettait devant, on a dû la garer dans la rue, dans notre rue, mais effectivement, elles sont pas très, très bien garées, mais enfin nous, on n'a pas d'autre solution que les garer dans la rue. Il y a pas que nous, donc du coup, si on évite de se garer devant les portails des gens, hein, évidemment,
enfin de nos voisins, il y a plus trop de places qui passent. Mais on a trouvé tous des places, ça va parfaitement. Sauf qu'il se trouve que vendredi matin, non, vendredi après-midi, mon chéri a remarqué que notre Kangoo, il y avait tout l'avant qui était, enfoncé. Donc, qu'est-ce que ça implique pour nous? Bah, ça implique qu'il va falloir faire, aller les voir, demain à la première heure. En plus, je suis en télétravail, donc ça tombe bien. On va pouvoir aller les voir et leur demander ce qui s'est passé. C'est vraiment pas, on voit que c'est pas un choc, enfin, on voit que c'est pas cassé, mais c'est bien enfoncé. Donc c'est bien, nous on pense que c'est un camion qui nous a enfoncé, le devant, au niveau du phare, tout est abîmé. Donc évidemment ça fait des pépins en plus parce que ça va devoir demander de faire un sinistre à notre assurance. Ça va nous compter un sinistre et ça mon chéri il est pas fan, mais voilà, hein, c'est comme ça. Il va falloir faire passer l'expert, il va falloir remplir des dossiers, patati patata et c'est vrai que, bah, on n'a pas envie de ça, voilà, c'est toujours compliqué. Maintenant j'espère qu'eux, vont bien dire que c'est eux parce que si c'est pas eux, ben, on est bien, mal barrés et là, il y a quelque chose qui quand même me fait que je me sens quand même bien malgré cette situation, parce que c'est vrai que c'est pas agréable de retrouver sa voiture, cabossée, mais on est en tout risque. Donc comme j'ai dit, à mon chéri, comme on s'est dit, on est en tout risque et bon, quoi qu'il arrive, ça va être remboursé, il y a pas de souci. Mais et là, ça me fait rigoler parce que toute ma famille se moque tout le temps de moi avec mes voitures parce que j'ai 3 voitures qui ont plus de 10 ans. Donc la Clio maintenant qui n'est plus assurée tout risque, elle est côtière, mais nos 2 autres voitures, elles sont assurées tout risque et ça franchement, ça nous permet dans ce genre de cas, vous voyez, d'être relativement tranquille parce qu'en plus c'est la MAF, ils ont une agence pas loin de chez nous, donc on va y aller, on va leur expliquer ce qui s'est passé et puis voilà, de toute façon, on va être remboursé. Mais je me dis que des personnes qui sont tiers, là, il y a pas de tiers responsable puisque si, les personnes des travaux disent: «Bah, non, non, c'est pas nous», on est mal barrés quand même. On va voir, hein, je vous dirai, mais donc voilà. C'était pour vous dire que, effectivement, on paye cher en assurance parce on a 2 voitures en tout risque, mais quand il arrive des pépins comme ça, franchement, on est top. Il se trouve qu'en plus, on a gardé les voitures de prêt, donc on devrait normalement avoir une voiture de prêt, durant les travaux. Je pense que c'est 7 jours, il me semble qu'on a, donc voilà, ça devrait le faire, mais c'est vrai que c'est des soucis et qu'on n'a pas envie de ça. Donc demain, c'est vraiment enfin, c'est mon truc de la semaine, c'est mon sinistre, sur cette voiture. Bref, ensuite les shopping, il me reste 20 €. Restaurant, on y passera ensuite parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter sur mon enveloppe restaurant. Les jeux, vous savez qu'elle est vide. Boulangerie, il me reste 6,50 €. Autre, donc mon enveloppe d'hiver, elle est vide également et l'enveloppe marché, il me reste un peu plus de 11 € et j'irai demain à grands frais pour acheter des fruits, des bananes et de quoi faire une bonne soupe. Revenons sur cette enveloppe restaurant. Donc vous voyez, il me reste 24, 5, 6, 26,72 €. On est allé manger, kebab. Et j'ai donné, donc un billet de 50 € et j'en avais à peu près pour 22 € et le restaurateur m'a, donc on a pris à emporter et donc il m'a rendu, un billet de 20 €. Il m'a rendu, 6,50 et ensuite il m'a rendu alors là attendez, il faut que je vous fasse voir. Il m'a rendu des tas de pièces de 10 centimes. Donc je crois que j'en ai pour 2 € de pièces de 10 centimes, il m'a rendu. Donc moi j'ai tout attrapé, j'ai tout mis dans ma poche et quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est toutes ces pièces de 10 centimes qu'il m'a rendues?» Donc je sais pas, il s'est dit: «Elle doit bien aimer les pièces de 10 centimes, je vais lui en donner plein». Donc voilà, j'ai tout un tas de pièces de 10 centimes et ça m'arrange pas du tout parce que quand je le mets dans mes enveloppes comme ça et souvent je prends, une enveloppe, je la prends dans mon portefeuille, ben, en fait, des pièces comme ça me fait un gros tas dans mon sac à main et c'est vraiment pas agréable. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire parce que bon, toutes ces pièces de 10 centimes, moi j'aime bien. Mais pour
j'ai décidé que j'allais mettre en place un nouveau défi. C'est le défi ici que je me suis imprimé, oups là, sur le site de Blush Budget, enfin sur Blush Budget et c'est une carte défi où vous voyez, il y a des montants différents et c'est 1 € le plus gros montant et plein de 50 centimes. Et ben, ça tombe bien, je vais y mettre, ces petites pièces ici et du coup, l'idée, c'est d'avoir 15 € et j'espère avoir fini ça pour la fin pour mi-décembre, on va dire. Comme ça, je pense que j'utiliserai ces sous pour aller au marché de Noël. On a un marché de Noël qui est très beau dans une ville, pas très loin de chez nous et j'aime bien y aller faire un tour avec mon fils et mon chéri. En plus, c'est hyper agréable, surtout le soir. Franchement, c'est sympa, donc j'aurai 15 € pour aller au marché de Noël. Donc je me suis dit que cette carte défi était très sympa, donc 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, là je vais colorier un gant. 10, 20, 30, 40, 50. Je vais colorier ici le chalet. 10, 20, 30, 40, 50. Je pense qu'il a vraiment voulu se débarrasser de ces pièces de 10 centimes. Il a dit: «Oh, bah, elle doit bien aimer les pièces de 10 centimes, super». Donc je vais lui donner. Et puis là, la petite chouette, 50 centimes. Donc vous voyez, il y a bien 2 € que je vais mettre directement dans cette enveloppe. Et je préfère les mettre ici, dans cette enveloppe, que dans mon enveloppe que j'emmène tous les jours. Parce que toutes ces pièces de 10 centimes, là, c'est pas sympa à faire. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi il m'a donné ça. Mon chéri, il dit: «Mais tu recomptes même pas?» Écoute, j'espère que c'est bon. Je lui fais confiance. Donc voilà, je me mets en place un nouveau défi. En plus, vous savez que mon défi des 2 € est terminé. Donc comme ça, si à la fin du mois, j'ai des pièces de 2 €, ben, je les intégrerai dans ce défi pour arriver plus vite aux 15 €. Donc voilà. Ici, je suis toujours donc j'ai toujours mon défi de 2 €. Mon défi de 5, il n'est pas bougé. Pareil pour le défi des saisons. Également le défi de Noël. Dans cadeau, donc vous voyez là les 50 € que j'ai eu sur Vinted, donc ça c'est quand même bien. J'ai fait plusieurs ventes, j'en ai eu pour 50, j'ai donc retiré. J'en avais un peu plus de 50 € mais j'ai retiré 50. Donc du coup ça c'est top. Ah non, je crois que j'ai acheté un livre et le reste, j'ai retiré. Donc comme ça je peux l'intégrer directement à mon enveloppe cadeau. Ce qui me fait ma transition pour mon budget Noël. Enfin, regardez ce que j'ai fait. Je l'ai demandé, ça vient de Budget Planner Sabel. Et donc il se présente comme ça. Pour l'instant, je l'ai imprimé. Je vais le redécouper et le perforer pour pouvoir le mettre dans mon filofax et je vous ferai un petit compte rendu de comment je vais l'utiliser. Donc vous voyez là, il y a la liste des cadeaux. Donc je ne l'ai pas encore faite, mais il va falloir que je m'y penche. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez, si vous êtes renseigné pour Noël, enfin si vous avez commencé. Là, il y a les menus des repas. Donc apéritif, entrée, plat, dessert. Vous voyez la liste des courses, les achats, décoration, plus le budget. Ensuite, et ici, une liste des tâches, le budget Noël, donc par cadeau, courses et décoration. Et puis un espèce de rétro-planning avec ce qu'il y a à faire par jour. Et ça, je trouve que c'est sympa. N'hésitez pas à aller lui demander, elle vous l'enverra avec plaisir, j'en suis sûre. Et moi, je vous ferai une prochaine vidéo parce qu'il va falloir que comme je vous ai dit, que je le découpe et que je le remplisse. Et puis, je le commenterai avec vous, voir comment moi, je le remplis de mon côté. Donc voilà, mon budget est terminé pour cette semaine. Je ne répartis pas comme d'habitude mes épargnes parce que je les laisse, mes sous parce que je les laisse pour les 2 semaines qui vont arriver.
Mais vous voyez, on n'a plus quand même, beaucoup de sous. On n'a pas trop prévu d'activités parce que la semaine prochaine, la ville d'à côté de chez nous organise un cinéma, enfin, offre le cinéma aux enfants, donc j'irai emmener mon fils et ça lui fera une activité pour le week-end. Ensuite, il y aura certainement le foot le samedi matin et on va visiter le collège aussi, son futur collège. Il y a les portes ouvertes samedi, donc il va falloir qu'on y aille, enfin, j'aimerais bien qu'on y aille voir ce que ça donne et puis, combien de temps on met de la maison pour y aller, exactement calculer et puis c'est un grand collège quand même donc on a d'ailleurs donc celui-là qu'on visite samedi, mais on en a un autre qu'on visite parce qu'on hésite entre 2. Bon, nous, notre choix est quasiment fait, mais bon, on se donne la possibilité de regarder sur un autre collège et on a rendez-vous avec le directeur mardi. Donc il faut que mardi, on aille, à l'autre collège et voir. Donc voilà comment va se passer la semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.